Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de manga. Tokyo Revengers. Alors habituellement quand je fais une vidéo sur les mangas ou jeux vidéo, je me mets de l'autre côté pour que vous puissiez voir la collection manga plus ou moins que j'ai là-bas. Sauf qu'aujourd'hui il y a Michel qui squatte, alors je me suis dit que j'allais pas vous empêcher de voir cette magnifique créature qui partage ma vie. Alors, on va parler donc de Tokyo Revengers, que je dis souvent, c'est le meilleur manga que personne ne lit. Alors, Tokyo Revengers, c'est le troisième titre créé par Ken Wakui, l'auteur, qui est un gros fan de Furio. Alors, Furio, c'est les mangas typés avec des loupards japonais qu'on voit parfois dans des films ou dans des séries animées. Les mecs qui sont assis à quatre pattes, qui fument, qui mettent leur costume d'école n'importe comment. Donc, c'est les loupards japonais en fait, hein, et qui ont parfois des coupes très typées, style Elvis ou la banane. Et donc c'est son troisième titre basé sur les Furios et son troisième titre tout court. Alors, à savoir qu'il avait déjà sorti en 2005 un manga qui s'appelait Shinjuku Swan, donc ça se passait à Shinjuku, hein, Shinjuku, comme son nom l'indique, un quartier de Tokyo, qui a été adapté en deux films quand même, il y a eu deux films. Et en 2010 il a fait Abaddon, alors celui-là je le connais pas. Et ça date de 2017. Donc 2017 en VO, en japonais. Il aura fallu attendre 2019 pour que Glénat édite le premier tome en France. Franchement, j'en attendais rien. J'étais dans le rayon tranquille en train de regarder les mangas qui venaient de sortir. Je le feuillette, je fais oh putain, le trait il est cool. Je suis bon, bah je l'emprunte. Je l'emprunte au taf et j'étais accro au premier tome. Du coup, je les ai achetés. Je les achète tous maintenant. Il y a un moment, j'ai eu un petit coup de mou. J'ai failli me dire bon, je vais arrêter. Et c'est reparti d'une force. C'est incroyable. Donc, pour l'instant, en France, au jour où j'enregistre, hein, on est à 9 volumes, 7 volumes, pardon, contre 17 volumes en VO. Voilà. Donc, le premier tome, vous l'avez là. Pour l'histoire, c'est ce personnage que vous allez être, Takemichi, qui a 26 ans au début et qui a une vie de loser. En fait, il fait un travail qui lui plaît pas. Il a pas de petite amie, il a une seule petite amie dans sa vie. Et en regardant les infos, il se rend compte que cette fille est morte à cause d'un combat de gang, le Tokyo Manji Gang en fait. Et en fait, il connaît ces gangs-là, donc il continue sa vie, il manque de se faire renverser par un train, et là, boum, il voyage dans le temps, 12 ans dans le passé, donc il se retrouve à l'époque où il était au lycée avec Hinata, cette jeune fille, et il va intégrer le gang parce qu'il veut absolument changer le futur et que Hinata reste en vie en fait. Donc il va y avoir des histoires de voyage dans le temps, il va revenir dans le présent quand il aura cru avoir bien changé les choses. Le deuxième tome. Oula, ça c'est des pages très vendeuses. Vous voyez le trait, moi j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment cool. Une page vendeuse. Est-ce que vous êtes prêt à avoir une page vendeuse? Voilà, voilà. Le troisième tome qui est ici, donc avec le chef du gang qui est là. Alors il y a aussi, vous voyez, on voit ça. Alors je pense que ça doit freiner les parents qui se disent tiens, je vais acheter un manga parce qu'ils doivent penser que c'est un truc nazi, mais pas du tout. C'est pas une svastika, du coup c'est un symbole bouddhiste. Voilà. Et dans ce tome-là, à la fin, c'est juste avant en fait, je me suis dit bon, finalement c'est sympa, mais je crois que je vais continuer juste à les emprunter et puis les acheter. À la fin de ce tome, euh, on pense que tout est arrangé, mais il se passe un truc de ma boule, et du coup il va repartir dans le passé pour rechanger les trucs. Il va vouloir prendre une place de plus en plus importante dans l'organisation du Manji Gang. Tokyo Manji Gang. Il va y avoir évidemment des luttes de gang avec d'autres personnages qui arrivent, qui va croiser dans le présent. Il va les retrouver quand ils sont jeunes. Il va devoir savoir pourquoi ils en sont arrivés où ils en sont aujourd'hui. Vous voyez, ils écrivent, c'est Glénat, hein, du coup, déjà 2,5 millions d'exemplaires vendus au Japon, mais pas en France parce que malheureusement la série passe complètement inaperçue et c'est complètement dommage. Mais ça va sans doute changer. Alors, ça c'est le dernier tome à être sorti, là il est sorti récemment. Ça va sans doute changer parce que, comme souvent, beaucoup de gens ne s'intéressent pas au manga tant qu'il n'y a pas une adaptation animée. C'est malheureux, mais c'est vrai. Il y a une adaptation animée qui est annoncée, qui sortira en 2021 par un studio réputé en plus. Donc ça va certainement faire exploser les ventes du manga et c'est tant mieux. Mais il y a également un film live qui arrive. Je me demande si c'est pas sur Netflix. Ça c'est pour cette année en 2020. Alors, pareil, je me pencherai sur la question. Parce qu'il y a beaucoup de mangas, genre l'attaque des titans. Alors l'attaque des titans c'est différent. Moi j'ai essayé, je trouve ça. Le dessin il est tellement moche.
que j'arrive pas à m'y faire. Et pourtant j'ai regardé l'animé, j'ai plutôt bien aimé, et habituellement je suis plus manga qu'animé, et sur l'Attaque des Titans, moi le manga je peux pas. Et là le dessin non seulement il est beau, en plus de ça, enfin, c'est hyper intéressant, les scènes de bataille, c'est hyper dynamique, c'est hyper cool, et l'histoire de Takemichi, ou Takemichu comme ils l'ont surnommé, elle est vraiment super intéressante, et moi je vous recommande en fait, si vous voulez vous lancer dans un manga cet été, essayez ça, Tokyo Revengers. Je lis beaucoup moins de mangas qu'à une période, mais celui-ci, ben, je l'achèterai jusqu'au bout, je pense. À savoir que c'est une série qui est encore en cours, hein. Donc là on est à 17 volumes aux États-Unis. Alors c'est pas, à mon avis, ce sera pas aussi long qu'un One Piece où on est déjà au volume 94 voire plus. Mais franchement, ouais, c'est bien. C'est vraiment un bon manga et je vous recommande fortement. C'est pas des trucs de super-héros, de machin, ça reste du shonen, hein. Mais c'est cool et on apprend vraiment à découvrir l'univers des Furios comme ils étaient à l'époque. Et puis ces histoires de voyage dans le temps, les changements et tout, enfin franchement moi ça me parle à mort et voilà, ça je suis super client. Voilà, donc ça c'était pour le stuff d'aujourd'hui vu qu'on nous sommes dimanche. Et demain on se retrouve pour une petite critique sur Crimson de Humberto Ramos. A demain, ciao.